Hello les amis, dans cette vidéo, nous allons découvrir comment réussir votre marketing immobilier avec les réseaux sociaux et ainsi générer des revenus confortables. Bonjour, je suis Frédéric Kepler, fondateur de facilogy.com et dernièrement du premier logiciel de marketing immobilier Prospeneo. Sur cette chaîne, on va parler marketing, stratégie, mais surtout et bien sûr immobilier. Alors si vous êtes nouveau, bien sûr, je vous invite à vous abonner dès maintenant, mais surtout à cliquer sur la petite cloche puisque on prévoit de publier un contenu minimum par semaine. Alors vous l'avez vu en préambule, comment intégrer les réseaux sociaux dans votre stratégie marketing. Les réseaux sociaux aujourd'hui sont devenus une pierre bien sûr incontournable à l'édifice marketing. D'ailleurs aujourd'hui qui n'a pas son compte Facebook, sa chaîne YouTube ou encore son compte Instagram. Alors, nous la chaîne YouTube on l'a eu il n'y a pas longtemps. Enfin, d'ailleurs, elle n'a que 3 semaines. D'ailleurs, je vous remercie puisque nous avons déjà 200 abonnés. Alors je sais que c'est pas grand chose, mais c'est un bon début et ça nous encourage à continuer à produire du contenu. Alors, petit aparté, je repars sur ce que nous étions en train de dire. Voilà, aujourd'hui, presque toutes les entreprises ont au minimum un canal, que ce soit Facebook, Insta ou YouTube. D'ailleurs, ces mêmes entreprises aujourd'hui ont tendance à asseoir leur stratégie de marketing social avec la recrudescence d'autres réseaux comme TikTok et j'en passe. Alors l'immobilier, vous allez me dire, n'échappe pas à la règle. Surtout que c'est vrai que je trouve que les réseaux sociaux se prêtent très bien aujourd'hui à cette activité immobilière pour dire aujourd'hui que les réseaux sociaux sont un véritable allié dans votre stratégie digitale. Il est donc normal de pouvoir rentrer des mandats et de générer des revenus avec les réseaux sociaux. Sauf que la réalité est un peu différente et le succès n'est pas donné à tout le monde. Alors j'entends, c'est pour ça que le succès n'est pas donné à tout le monde. Beaucoup de personnes m'ont déjà dit, oui Frédéric, on arrive à vendre avec les réseaux sociaux. Mais j'aimerais ici plutôt faire une globalité, une généralité dans l'utilisation des réseaux sociaux dans la stratégie. Alors, cette erreur, on va dire que c'est semi-échec aujourd'hui, réside souvent sur un problème de méthode. Parce qu'il existe aujourd'hui une méthode pour faire des réseaux sociaux un véritable allié dans votre stratégie et générer des revenus conséquents. Dans cette partie, nous allons voir l'erreur fondamentale que vous commettez certainement sur les réseaux sociaux. Alors en marketing, on a tendance à dire qu'une stratégie marketing qui échoue, ce n'est pas grave. En revanche, ce qui est grave, c'est de ne pas comprendre pourquoi elle échoue et d'être condamné échec après échec à recommencer la même chose parce qu'on ne sait pas ce qui cloche. Or, c'est ce qui se passe aujourd'hui en immobilier. On a énormément de personnes qui utilisent les réseaux sociaux, donc construisent une audience, créent une communauté et pour autant, à un moment ou à un autre, n'en tirent aucun bénéfice. Et pourtant, elles recommencent encore et patatras jusqu'au jour où elles arrêtent puisque ça coûte de l'argent et comme on ne sait pas les retours sur investissement, grosso modo, on arrête. Et puis elles recommencent encore et encore jusqu'au jour où elles arrêtent, patatras. Concrètement, on ne sait pas ce que ça rapporte et ça coûte cher. Alors cette situation est peut-être la vôtre. D'ailleurs, il y a une erreur commune aujourd'hui à toutes les personnes qui utilisent les réseaux sociaux en immobilier. Et cette erreur, vous allez voir, c'est juste la manière dont vous abordez les choses. Et en réalité, vous allez voir que beaucoup de gens pensent que les réseaux sociaux sont faits pour gagner de l'argent, de vendre et gagner de l'argent, grosso modo. Alors, dans ce but, vous utilisez les réseaux sociaux pour partager des biens, écrire des articles, écrits par vous ou pas, pensant que les gens vont cliquer dessus et arriver sur votre site web ou encore prendre une estimation en ligne, bref, vendre. Mais en réalité, les réseaux sociaux ne fonctionnent pas comme ça et je vais vous donner 3 raisons pour lesquelles cette méthode ne peut pas fonctionner. La première raison, c'est que vos posts ont une durée de vie extrêmement courte. Si on prend l'exemple d'un post que vous écrivez maintenant à l'instant T, quelques minutes plus tard, il y en a des centaines d'autres aujourd'hui qui ont une fraîcheur plus récente que la vôtre. La deuxième raison, elle est simple, c'est que la portée organique de vos posts sont aujourd'hui néantes. D'ailleurs, le reach, ce qu'on appelle en termes de marketing, aujourd'hui, les réseaux sociaux les ont complètement abandonnés au profit, bien sûr, des publicités payantes. C'est ce qu'a fait Facebook il y a quelques temps, où les posts aujourd'hui, au niveau organique, ont été complètement abandonnés pour forcer les gens
à un moment ou à un autre, à mettre de la publicité payante pour que vos posts ressortent en première position sur les fils d'actualité, par exemple. La troisième raison, c'est que les gens qui sont sur ces réseaux sociaux-là ne sont pas là pour, entre guillemets, acheter. Ils sont là principalement pour découvrir, pour s'informer et surtout pour s'inspirer. Et donc, il va falloir trouver une autre stratégie pour utiliser les réseaux sociaux et donc réussir à vendre et générer des revenus grâce aux réseaux sociaux. C'est ce qu'on va voir dans la prochaine partie de cette vidéo. Découvrons ensemble le secret d'une stratégie marketing réussie avec les réseaux sociaux. Alors, je vais vous décevoir, mais il va falloir penser plus valeur ajoutée que revenu. Et oui, l'objectif n'est pas de créer du revenu directement avec les réseaux sociaux. On va utiliser les réseaux sociaux pour un objectif assez simple. Je vous laisse deviner. Oui, l'objectif, c'est de créer une liste d'emails. Alors là, vous allez me dire, mais attends, je ne comprends pas, Fred, la liste d'emails, réseaux sociaux. Oui, il faut bien comprendre une chose, c'est que le fait aujourd'hui de pouvoir convertir votre audience en liste d'emails, c'est un facteur qui est très important puisque cette liste d'emails vous appartient et une fois que vous l'avez, vous allez pouvoir communiquer avec votre audience puisque vous avez leurs emails. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de vous faire un petit schéma pour bien comprendre aujourd'hui comment fonctionne la mécanique des réseaux sociaux. Alors, sur la première méthode, la mauvaise, et la nouvelle méthode, celle qui va vous permettre de vendre indirectement grâce aux réseaux sociaux. Alors, on va voir la première méthode, celle que je vous déconseille parce que nous, on l'a testée nous-mêmes et elle ne fonctionne pas, c'est de partir du principe qu'on va prendre différents sociaux. D'ailleurs, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on en prend plusieurs en se disant concrètement que plus on en prend et plus ça va rapporter de l'argent. Le souci, on l'a vu un petit peu avant en préambule, c'est que ce n'est pas si simple que ça. Et aujourd'hui, la problématique que vous allez avoir justement sur ces réseaux sociaux, c'est que déjà ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les réseaux sociaux n'ont pas le même fonctionnement. Ensuite, votre audience ne se trouve pas forcément soit sur Facebook, soit sur YouTube, soit sur LinkedIn. J'ai pas tout mis, mais on pourra en mettre encore d'autres, TikTok, etc. Donc, la limite de cette stratégie, c'est que quand vous vendez une offre ou un produit, est-ce que vous êtes ici correctement placé? Est-ce que votre audience se trouve là ou est-ce qu'elle se trouve là? Le deuxième problème, c'est que comme les réseaux sociaux ont une politique de revenus basée sur de l'AdWords, ça va souvent vous faire dépenser énormément d'argent avec un retour sur investissement qui est souvent assez limité. Donc, cette politique-là est souvent coûteuse. Et malheureusement, très difficile à mesurer si on arrive à vendre correctement avec ces réseaux. D'ailleurs, nous, chez Facilogy, on avait commencé à vendre des formations par ce biais-là et en réalité, c'est extrêmement compliqué pour les raisons qu'on vient d'évoquer. Moi, ce que je vous propose, c'est de prendre une nouvelle méthode, c'est-à-dire celle-ci. On l'arrête et on va partir sur une nouvelle méthode. Alors, je vais effacer mon schéma et on va revoir ce schéma avec la méthode qu'on vient d'indiquer. Alors moi, ce que je vous propose maintenant, déjà, c'est qu'on ne va pas partir sur tous les réseaux sociaux. Déjà, ce qui va être intéressant, c'est de définir le réseau social sur lequel vous souhaitez vous greffer pour tester, par exemple, la vente ou la délivrance d'un livre blanc, puisqu'on vient d'indiquer que l'objectif premier, c'est de pouvoir vendre indirectement. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'utilise Facebook, par exemple, pour vendre une formation, un livre blanc, un guide, voilà. Donc, l'idée première, c'est d'attirer des gens aujourd'hui sur, par exemple, une formation. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est d'apporter de la valeur ajoutée. Une fois que vous attirez les gens sur cette formation, alors je ne vais pas refaire un cours sur définir votre cible, définir votre offre. On part du principe que vous connaissez déjà, mais imaginons par exemple que ma cible, c'est du vendeur, et donc je vais soit délivrer une formation, soit un guide sur la vente. Une fois que mon vendeur est arrivé sur ma page, il me donne donc son email.
Et une fois que j'ai son email, je vais commencer à créer ma mailing list. Et grâce à ma mailing list, je vais tout simplement aujourd'hui pouvoir interagir, communiquer avec mes contacts grâce à cette mailing list et vendre une offre, un produit, un service, etc. Voilà, ça c'est une première méthode. L'autre méthode, alors qui reste toujours la même, c'est que vous allez tester par exemple sur Facebook. Et puis après, vous allez tester sur LinkedIn. Vous allez vous apercevoir sur LinkedIn que ça ne fonctionne pas forcément, c'est peut-être pas le bon endroit où se trouve votre audience. Donc, l'intérêt, c'est que vous allez pouvoir le supprimer sans tout retirer. Et puis, vous allez tester YouTube. Voilà, vous allez pouvoir faire l'ensemble des réseaux sociaux qui vous intéressent et définir est-ce que ce réseau social vous rapporte quelque chose ou pas. Ensuite, l'autre façon de faire, ça va être de se dire, ok, là j'ai commencé à me positionner par exemple sur Facebook, j'ai commencé à avoir par exemple 10 emails par mois et j'ai envie d'augmenter par 2, par 3 mon acquisition. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la publicité payante pour pouvoir injecter de l'argent. Et bien sûr, plus je vais injecter d'argent, plus je vais toucher une audience et plus je vais multiplier mon acquisition par 10, par 20, par 30. Donc le gros avantage de cette méthode, c'est que vous allez pouvoir définir quel réseau social fonctionne le mieux. Et puis, en fonction du réseau social que vous souhaitez booster, vous allez pouvoir injecter de l'argent spécifiquement, mais vous savez déjà que ce réseau social vous rapporte. Donc après, c'est mathématique, c'est-à-dire que si ce réseau social vous rapporte déjà, je ne sais pas moi, une dizaine d'emails et que vous souhaitez multiplier par 2, par 3, donc il va falloir tout simplement injecter la somme qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs, de multiplier par 2, par 3, par 4 le nombre de leads que vous vous êtes fixé. Maintenant que vous avez compris la mécanique, en tout cas que vous avez vu l'ancienne mécanique et la nouvelle, une fois que vous avez compris que l'objectif principal est de créer une liste d'emails avec les réseaux sociaux et de vendre du coup indirectement grâce à cette liste d'emails, je vais vous donner maintenant quelques raisons qui vont vous pousser à aller sur cette méthodologie. La première, c'est que vous n'êtes pas à l'abri d'avoir votre compte tout simplement fermé, que ce soit Facebook ou YouTube. Une fois que votre compte est fermé, malheureusement, votre audience, elle part du jour au lendemain. Or, si tout votre business est basé sur cette audience, ça va être très compliqué de la reconstruire. Une autre raison, et qui est aussi assez simple, c'est que les réseaux sociaux changent leur politique, changent aussi leur interface, changent aussi leur manière d'aborder, entre guillemets, la façon dont vous allez toucher telle audience ou telle audience. Bref, quand les réseaux sociaux changent leur fonctionnement, bien sûr, ils ne vous demandent pas votre avis. Et pourtant, ça peut avoir des effets assez néfastes sur votre business. On parlait de la portée organique des posts quand Facebook, il y a quelques années, a décidé d'arrêter justement la portée organique de certains posts pour obliger, entre guillemets, les gens à prendre de l'AdWords pour tout simplement faire en sorte que leur post arrive en première position. Il est clair que dans la stratégie de beaucoup d'entreprises, ça a changé énormément de choses puisque les investissements n'étaient bien sûr plus les mêmes. Alors des raisons, il y en a encore plein, mais la principale raison qu'il va falloir que vous gardiez à l'esprit dans la création de votre mailing list, elle est extrêmement simple. C'est que cette mailing list, cette liste d'emails en français, je suis désolé, j'ai beaucoup de termes anglophones en marketing et j'essaie pourtant de rester très franco-français, mais on va dire que cette liste d'emails, elle a un gros avantage pour vous, c'est qu'elle est gratuite. C'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez, puisque vous savez très bien que sur les réseaux sociaux, d'ailleurs c'est une raison que j'aurais pu vous indiquer aussi, c'est qu'il n'y a pas d'email, c'est-à-dire que vos contacts, lorsque vous les avez dans votre audience et votre communauté, il n'y a pas d'email actif. Et donc le fait de construire votre liste d'emails, ça va vous permettre de communiquer gratuitement avec eux à n'importe quel moment et donc de vendre votre service ou de communiquer avec eux par le biais de ces emails. Alors en résumé, vous l'aurez bien compris, les réseaux sociaux sont un véritable levier pour votre business immobilier. Il existe une certaine méthode pour pouvoir l'utiliser. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est que les réseaux sociaux
ne sont pas là pour générer du revenu, on va dire directement. Il faut créer grâce aux réseaux sociaux, donc il faut apporter de la valeur ajoutée et utiliser les réseaux sociaux pour créer votre liste d'emails. Enfin, il faut bien comprendre une chose, c'est que les réseaux sociaux aujourd'hui ne vont avoir d'intérêt pour votre audience que si vous leur apportez de la valeur ajoutée. Donc évitez de reporter du contenu à faible valeur ajoutée ou du contenu qui a été copié à droite ou à gauche. Restez authentique, vous avez énormément de choses à partager, votre audience est prête à l'écouter et à s'inspirer de ce que vous allez leur dire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à me faire part de vos commentaires juste en dessous de cette vidéo. Pour rappel, on vient de sortir une formation entièrement gratuite sur comment automatiser votre business immobilier. Je vous mettrai le lien dans la description juste en dessous. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo.